Et l'invité ce matin, c'est vous, Perrine Desproges, bonjour. Bonjour. Et merci d'être à nos côtés. Vous êtes la directrice et programmatrice de la salle de spectacle La Balise, Ouais, un Saint-Hilaire de Rayé. On va parler ensemble de la 5e édition du festival Le Goût des Langues, qui démarre donc le 31 janvier à la fin tout à fait. de cette semaine. Mais avant cela, un mot sur La Balise qui fête ses 5 ans aussi Tout cette à année. fait, ouais. On est sur notre saison numéro 5 avec pas mal de retrouvailles d'artistes qui ont été fondateurs pour créer ce nouvel équipement. Et c'est une salle de service public, une salle qui est portée par le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Ville, l'agglomération. Et on a le plaisir d'essayer d'ouvrir à tout le monde, et notamment à des scolaires, et avec une diversité de disciplines et des propositions audacieuses, mais qui font pas mal. Vous l'avez dit, c'est une salle Ouais, ouverte à toutes et à ouais. tous, avec une programmation toujours exigeante, mais c'est important pour vous d'avoir justement cette ouverture au public le plus large possible. Justement, vous venez de dire exigence, et exigence n'est pas opposée à populaire. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'on propose à la balise peut être vu par tous. Après, chacun évidemment a ses propres goûts, mais en général, quand les gens sortent de la balise, ils sont pas déçus. Le plus dur, c'est de pousser la porte pour savoir quoi venir voir. On est là pour les conseiller avec plaisir. Et donc du 31 janvier au 8 février, 5e édition également du festival Le Goût des Langues. Tout à Un fait. petit retour en arrière sur l'histoire de ce festival. Pourquoi Le Goût des Langues? Pourquoi le goût des langues? Parce que en arrivant sur une création de salle de territoire, justement, forcément le théâtre, la langue est au cœur de cette discipline. C'est un outil d'émancipation et de liberté. Et du coup, tout de suite, moi, j'ai eu l'instinct de questionner en fait les langues du territoire. Donc l'idée de ce festival, c'est à la fois d'écouter, même si on ne connaît pas, ce que mon cas, le patois et toutes les langues régionales, mais de venir à leur rencontre, de partager et d'échanger et de s'ouvrir au monde. Avec cette particularité, c'est que les artistes sont présents souvent plusieurs jours durant Ouais. le festival. Ça permet aussi une vraie proximité avec le public. Oui, alors c'est ce qu'on a. En général, les artistes viennent toujours à la balise, à la rencontre du public, mais c'est vrai que du coup, le fait de condenser un peu ce festival sur quelques jours, ça permet vraiment à ce que les artistes se rencontrent entre eux et puis qu'ils soient au contact du public. Donc ce qui est assez sympa, c'est quand on a aussi des publics qui viennent sur plusieurs représentations, plusieurs propositions, c'est que les gens se rencontrent entre les publics et avec les artistes. Et il y a une petite histoire qui évolue en quelques jours. Et avec un parrain aussi de choix pour Tout cette à fait. 5e édition, c'est Yannick Jolin qui vous accompagne. C'était un peu évident. On s'est rencontré avec Yannick Jolin par téléphone quand j'ai eu cette idée. Je lui ai proposé de venir jouer avec nous. Et quand je lui ai parlé notamment d'une idée de battle de patois, il m'a dit, écoute, je sais pas ce que tu racontes, mais je saute dans l'aventure. Donc c'est super. On va en reparler de cette battle de Ouais. patois dans quelques instants d'ailleurs. Quel était son regard justement sur cette 5e édition, sur la programmation aussi de ce festival? Chaque année, ça change en fait. Cette année, j'ai été plus. L'année dernière, c'est lui qui avait plus programmé les spectacles. Cette année, c'est souvent des coïncidences. C'est moi qui ai proposé des choses. Et puis, ça fait quand même un moment qu'on avait envie de travailler sur la créolité. D'où Bonbon Vaudou, dont je suis sûre qu'on parlera tout à l'heure. Mais la créolité, le mélange des langues qui font des nouvelles langues, évidemment, c'est un sujet qui tient particulièrement à cœur à Yannick. Ouais. On va justement parler de deux spectacles en particulier. D'abord celui qui va ouvrir cette 5e édition, c'est Bastard de Chris Men, Ouais. Christophe Lemand, ou Le Men, j'ai Le toujours Men. un doute, Le Le Men. Men. Voilà un spectacle autour de la filiation et de la transmission pour ouvrir cette 5e édition. Ouais, c'est un spectacle que je vais découvrir en même temps que les spectateurs ce samedi. C'est une création par Chris Mann, qui est à la fois rappeur breton, mais qui se lance aussi dans le théâtre, qui a écrit ce spectacle. C'est quelqu'un qui va collecter auprès des anciens des chansons en breton. Donc il propose ce spectacle à la fois en breton, à la fois en français. Nous, on l'a pris en français ce coup-ci, mais avec une interprétation LSF, qui est une proposition de la compagnie. Et la musique est notamment co-composée par Tom Leclerc, qui est un artiste du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, un jeune artiste qui monte en flèche et qui est venu me proposer ce spectacle et qui m'a parfaitement séduit. Donc, Et vous l'avez évoqué il y a quelques instants aussi, une carte blanche ouais. qui sera donnée à Oriane Lacaille de Bonbon Vaudou Piment autour donc de la créolité, vous l'évoquiez. Complètement. Bonbon Vaudou, c'est donc Oriane Lacaille. Il y a pas mal de fils d'eux dans cette, dans cette aventure. On a notamment Juliette Mainviel, qui est la fille d'André Mainviel. Oriane vient de La Réunion. Son compagnon, pas du tout, mais ils ont un mélange des genres. Et donc, évidemment, déjà ça, c'est de la créolité.
Et comme on aime faire de temps en temps à la balise, proposer des moments un peu singuliers, on a proposé une carte blanche à ce groupe, de façon à ce qu'ils invitent leurs multiples amis musiciens qui vont venir les rejoindre, et notamment Fixie, qui est un super accordéoniste. Donc ça va être très solaire, transcendantal, voilà, à découvrir absolument. Et donc il y a effectivement les spectacles, mais Ouais. pas seulement, il y a aussi beaucoup, ateliers Ouais. d'écriture, des temps aussi, très conviviaux avec les apéros, causeries, différentes rencontres durant l'ensemble du festival. C'est ça, on profite souvent à la balise, donc a fortiori avec le goût des langues, de la présence et du talent des artistes pour travailler, faire des ateliers de pratique avec du tout public. Donc on en travaille à la fois avec la Maison des Solidarités des Familles, l'école de musique, mais aussi n'importe quel spectateur. Là, avec Chris Mann, des ateliers d'écriture, des ateliers de lecture à voix haute. Et samedi, avec Yannick Jolin, qui va mener aussi un atelier d'écriture avec Bonbon Vaudou. Et vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, Ouais. il y a aussi un événement qui est toujours très attendu sur ce Oui, festival, bien c'est sûr. la battle de Bien patois. sûr. C'est quoi l'histoire de la création de cette battle de patois? C'est venu de mon cerveau malade. Vraiment, l'expression battle de patois, c'est venu en fait de l'idée de ces concours d'éloquence qui existent, qui prônent la langue française et qui montrent aussi comme la langue française est une arme et un outil de pouvoir. Et là, c'était aussi de faire contre-pied, justement, et de faire revivre et redécouvrir à des plus jeunes les langues qui se cachent, en fait, dans les familles. Et en fait, il y en a plein. Et ils vont collecter, entre autres, auprès de leur famille, des expressions. Ils écrivent des petits mensonges parce qu'on leur apprend à mentir, c'est le principe du théâtre. Pendant 5-6 mois, ils travaillent avec une compagnie professionnelle du territoire, la compagnie L'Origine des Autres, et ils viennent déclamer devant 500 personnes leurs petites histoires. Donc c'est un travail qui est hyper riche et qui laisse toujours des traces. C'est très beau de voir les anciens qui ont participé à cette battle, qui ont maintenant 14 ans, et ils ont toujours la battle en tête, et les parents aussi. Et c'est une belle mise en avant du patois qu'on a parfois tendance à oublier, notamment chez les plus jeunes. Oui, puis à mépriser surtout, en fait. Et c'est très beau de voir, il y a des grands-mères qui se sont mis à reparler patois et des enfants qui découvrent complètement. Et oui, c'est une richesse comme n'importe quelle langue. Il faut pas en avoir peur. Les gens en ont pas mal peur. Et c'est dommage. Moi, je vous dis, je comprends pas, mais... Enfin, je comprends pas. Je ne le parle pas, mais en tendant l'oreille, on le comprend. Et c'est hyper imagé, hyper riche, donc... il faut venir, c'est gratuit en plus à Battle. Et donc rendez-vous du 31 janvier au 8 février à la balise pour cette 5e édition du Goût des langues. Merci beaucoup. Merci Karine beaucoup à vous. Desproges, d'avoir été Merci. notre invitée ce matin. Et si vous souhaitez retrouver bien toutes les informations sur la programmation de la balise et sur le festival, rendez-vous tout simplement sur le site de la balise. Voilà, vous tapez la balise et vous retrouvez l'ensemble des informations nécessaires.